Super, 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 super. Vous allez très bien? Aujourd'hui, c'est une journée vraiment très particulière. Le point est vraiment très beau, très ensoleillé. Je suis vraiment au plaisir de vous avoir en ligne. C'est vraiment des sujets vraiment très intéressants. Alors, je voudrais partager avec vous parce que présentement, je n'arrive pas à faire un live, c'est-à-dire un direct sur mon compte, comment dirais-je, YouTube. Pourquoi je le dis? Parce que, d'abord, il y a les conditions. Pour faire un live sur une chaîne YouTube, il faut avoir plus de 100 abonnés. Or, je n'ai pas assez 100 abonnés, je suis au moins une vingtaine. Alors, donc, c'est vous, je vous attends pour faire les lives et répondre aux interactions. Ok, donc il y a des questions, une série de questions qui m'ont été posées par mon compte Instagram. Alors, je voudrais partager avec mes frères, avec mes soeurs, pour ceux qui me suivent. Ok, donc il y a la question qui m'a été posée. Parmi ces questions, j'ai sélectionné 4. Il y a bien 4 ces questions. Ok, les questions, je vous les lis d'ailleurs. Ils ont dit, est-ce qu'on peut vivre de son dividende? Voilà, quelles sont les actions à payer? Et quel SGI contacter? Et puis, où se former? Ok. Donc, je vais être un peu très clair parce que le temps m'est imparti pour répondre à toutes ces questions. Par exemple, lesquelles j'ai pu sélectionner au moins 4. Donc, je vais vous répondre les 4. On va aller étape par étape afin que vous puissiez comprendre. Les dividendes, ce n'est pas un. Je dirais non, que personnellement, ça c'est ma conviction personnelle, ça n'engage que moi. Il est difficile de vivre avec son dividende. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas un. Un, c'est quoi? C'est lorsque la société fait un chiffre d'affaires et que la société estime qu'il faut verser les dividendes aux actionnaires, enfin aux investisseurs sur les voies. Maintenant, les dividendes, c'est quoi? Il n'y a pas un montant prédéfini pour dire que nous allons verser X à tel investisseur. C'est selon les chiffres d'affaires de la société que la société verse ses dividendes aux actionnaires. Maintenant, toi qui penses que tu peux vivre avec ton dividende, c'est pas un. Or, à ce que moi je vois en Afrique, vous avez les dépenses quotidiennes, vous avez les factures à payer, vous avez des petits virés, vous avez des parents que vous recevez. Mais si tu dois vivre avec ça, uniquement que par un, comment est-ce que tu pourras vivre? Je pense que ce n'est pas possible. Moi, c'est ma conviction. Certaines personnes diront que oui, c'est possible de le vivre, mais moi, je veux dire que c'est faux. Tu ne peux pas vivre avec ça. Franchement dit, tu ne peux pas vivre avec ça. Voilà. Parce que on n'a rien dans la bourse européenne. Bon, nous, c'est les francs CFA. Hein. Donc, plus ou moins, on essaie de regarder un peu la bourse européenne. Bon, c'est sur ça nous suivons. Hein. Voilà. Je prends l'exemple, ce n'est pas un qu'on verse le dividende. Je prends l'exemple les bourses américaines. Voilà, les bourses américaines, par exemple, là-bas, c'est trimestriel. C'est-à-dire que dans l'année, il y a 12 mois dans l'année. Il y a 12 mois dans l'année, on peut vous verser peut-être 3 mois, c'est trimestriel. Chaque 3 mois, on verse les dividendes. Je peux dire que oui, là, c'est vraiment possible. Au Canada, par exemple, c'est la bourse canadienne, c'est à peu près les mêmes choses. Maintenant, les bourses asiatiques, je crois que voilà, c'est pas semestriel, c'est que chaque 6 mois. Donc, je peux comprendre que ces pays, bon, plus ou moins, la personne peut vivre un peu de ses dividendes. Mais en Afrique, c'est vraiment difficile. Si tu n'as pas d'autres revenus substantiels, c'est préférable que de ne pas compter sur ça. Voilà, tu peux vivre d'autres choses et puis parmi tes économies, quand tu fais tes prévisions, tu sais que je peux mettre ça à côté pour investir sur le marché capitaux. Là, au moins, c'est possible. Je pense que tu peux vivre avec ça. Mais si tu veux compter uniquement que sur ça, je pense qu'il n'en est pas question de le faire. Moi, c'est ma conviction. C'est les sommes d'argent, je n'ai pas ce que j'investis en bourse, je n'ai pas besoin de ça. Lorsque je fais mes petites prévisions, voilà, c'est une partie de mes économies que j'investis en bourse parce que pour l'heure, je suis encore ici et je ne sais pas quelle année je vais rentrer. Donc, c'est les sommes que j'ai besoin de ça à la longue. Voilà, ça c'est deux. Maintenant, la deuxième question, quelles sont les actions à payer? Je vous l'ai dit, les actions à payer, cela dépend de vous. Il y a plusieurs sociétés sur la plateforme. Mais sur les 46 sociétés, tu ne peux pas être actionnaire sur les 46 sociétés. Tu sélectionnes des sociétés. En regardant la prévision de ces sociétés, les rendements, au fil de ça, maintenant, tu peux choisir des actions. Il faut lire d'abord les rapports de société. Au vu de ça, tu peux choisir les actions à payer. Ou bien, si tu ne veux pas, tu peux choisir les obligations. C'est ce qu'on appelle investir en tant qu'un bon père de famille. Là-bas, c'est les obligations, c'est les trucs de l'État, les actifs de l'État. C'est comme si tu prêtais l'argent à l'État, vous finissez vos contrats, l'État restitue ton argent, il donne tout ton argent et il donne aussi ton pourcentage. Ça, c'est bon. Mais là, à l'État, tu n'es pas actionnaire. Les actions, tu es actionnaire.
Donc, voici les questions voilà, que je réponds maintenant. Maintenant, on dit quels sont les... Oui, on a dit quel EGI contacter. OK. Il y a plusieurs EGI sur la plateforme. EGI, c'est quoi? Société de gestion d'intermédiation. Ce sont ceux qui sont habilités à payer les actions pour nous. C'est-à-dire qu'ils sont entre la société et l'investisseur. Ils sont habilités. Ils ont un agrément pour ça. Ce sont eux qui sont habilités à payer les actions pour nous. Il y a plusieurs voilà, EGI. Hein. Puis EGI, moi personnellement, j'ai composé avec Bridge Security. Ça, c'est ma EGI. Je ne vous dirai pas forcément d'être à Bridge Security, mais cette EGI, vraiment, elle est fiable, elle est compétente. À travers mes heures, à travers mon smartphone, j'arrive à faire mes achats en ligne en toute tranquillité. Donc, vraiment, c'est déjà... Ils sont vraiment très bien, ils sont vraiment performants, ils sont vraiment impeccables. Voilà. Donc, voici voilà, la EGI que moi je contacte. Mais il y a EGI dans tous les pays membres de l'UEMOA que vous pouvez contacter. Ils sont sur le site de la BF Game. OK. On dit où il faut se former. La EGI ne forme pas des investisseurs. Non. La EGI est habilitée à payer les actions pour nous. Mais elle ne forme pas les investisseurs. C'est vous qui devez vous former. Il y a plusieurs secteurs privés qui sont Abidjan, qui peuvent le faire. Je prends l'exemple, je suis avec, je partage souvent mes vidéos avec dans certains groupes que Rich Boost. Vous pouvez les contacter pour vous former en toute tranquillité, il n'y a pas de problème. J'ai un ami d'enfance que j'admire beaucoup, il s'appelle Aïssé, ils sont aux deux plateaux Vallon, à Cocody. Vous pouvez les contacter et puis voilà, vous pouvez vous former. Parce que sans une formation, ce serait vraiment difficile. En ce moment, il faut choisir une gestion sous mandat. Une gestion sous mandat. C'est-à-dire que tu donnes l'ordre, une procuration à ta SGI de pouvoir payer les actions pour toi. Mais là, tu n'apprends pas. Or, moi, je préfère que vous apprenez la bourse. Vous savez ce qu'on appelle la bourse, vous savez comment les choses se passent. Je pense que c'est mieux d'y apprendre. Vous savez, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mon smartphone ici. Vous voyez, j'ai mon ordinateur ici. Avec ça, je travaille. Mon ordinateur, avec ça, je travaille en toute tranquillité. Voilà, mon ordinateur. Lorsque je suis à la maison, c'est avec mon ordinateur. Quand je sors, je suis peut-être en ville, je suis en train de faire mes petits courses, mes petits dossiers, comme on le dit. J'ai mon smartphone. Avec ça, je passe sur mes ordres tranquillement. Donc, il est plus facile de vous former. Moi, je ne vous dirai pas de laisser le salarial de venir vivre uniquement que de la bourse. Ça, je ne vous conseille pas de le faire. C'est des revenus, peut-être des revenus que vous avez chaque fin du mois. Vous faites vos prévisions. Au-delà de ça, vous enlevez les dépenses quotidiennes du jour. Et une partie de vos économies, vous investissez dans la bourse, vous pouvez vivre avec ça. Mais je ne vous conseille pas de vivre de la bourse avec votre revenu. Ça, quasiment impossible de le faire. Formez-vous. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, que je sois ici, que je sois là-bas, c'est la même chose. Il faut suivre l'actualité économique. Parce que si tu ne suis pas l'actualité économique, je pense que tu n'y arriveras pas. Je pense que tu n'y arriveras jamais. Il faut suivre l'actualité économique. Parce que comme je l'ai dit, hein, l'actualité économique va avec la stabilité du pays. Voilà. Que je ne rentre pas dans la politique, mais la stabilité d'un pays va avec l'économie. C'est ça qui attire souvent les investisseurs. Donc moi, je pense qu'il est préférable de vous former. Ne quittez pas vos salariés pour aller vivre de votre bourse. Ça, je le dis. C'est une partie de votre économie que vous prenez pour investir en bourse. Merci beaucoup. Je pense que j'ai fini de répondre aux questionnaires des internautes. Voilà, donc on a très bientôt. Partagez mes vidéos, likez mes vidéos, abonnez-vous. À très bientôt. Ciao. Au revoir.